Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. En politique, rien n'arrive par hasard, disait le président américain Franklin D. Roosevelt. Emmanuel Macron veut-il profiter du calendrier pour délivrer un message à l'intention des opposants à sa réforme des retraites? Le chef de l'État est attendu en Normandie cet après-midi pour 2 événements majeurs. Les 1000 ans de l'abbaye du Mont-Saint-Michel aujourd'hui, le 79e anniversaire du débarquement allié demain. Alexandre Chauveau, déplacement du chef de l'État sur le thème de la mémoire, mais la politique ne sera pas bien loin. Oui, au pied de l'abbaye vieille de 1000 ans, devenue le site le plus fréquenté du pays hors Île-de-France, Emmanuel Macron prononcera un discours sur la permanence et la résilience de la France face aux éléments de qualité aussi utiles en politique, particulièrement ces derniers mois pour le chef de l'État, devenu la cible d'une contestation majeure avec la réforme des retraites. L'Élysée file la métaphore en insistant sur l'histoire du Mont-Saint-Michel, construit par, je cite, un peuple conquérant et bâtisseur, également symbole de l'héritage catholique de la France éternelle. Le déplacement se prolongera demain avec un hommage aux soldats qui ont débarqué sur les plages de Normandie le 6 juin 1944, mais aussi aux héros de la Résistance, et ce, alors que l'héritage du Rassemblement national refait débat. Un déplacement en hommage au patrimoine, donc thème fédérateur dans l'opinion, et bienvenue après une séquence qui a vu le président à nouveau être accusé de fracturer la société. Mais la réforme des retraites ne sera pas loin, puisque dans le même temps aura lieu partout en France la 14e journée de mobilisation contre le texte, promulgué le 15 avril dernier par Emmanuel Macron. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Et à propos justement de cette 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, 250 rassemblements ou défilés sont prévus demain dans toute la France. 11 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 4 000 à Paris. Après les élus, après les médecins, après les infirmières, voilà que les pharmaciens, à leur tour, dénoncent les agressions dont ils sont victimes. 366 l'an dernier, plus d'une par jour, agressions physiques ou verbales. L'ordre des pharmaciens dresse un bilan effarant. Climat délétère auquel il faut ajouter les menaces, les intimidations et bien sûr les vols. Reportage dans une pharmacie parisienne, Chloé Lagadou. Dans la pharmacie de Fabien Bruno, dans le 6e arrondissement de Paris, les agressions verbales sont monnaie courante depuis un an. C'est un peu le phénomène de cette année. On a énormément de ruptures en pharmacie. On se retrouve confronté à une population qui vient chercher ses médicaments et nous, on n'est pas capable de leur donner. Ça génère un stress assez important de la population et donc, dans certains cas, se caractérise par des incivilités, des agressions verbales, des choses comme ça. Je suis incompétent, je vais aller ailleurs ce sera mieux. Bon, quand c'est tout le temps, c'est sûr que c'est compliqué. Et face à ces incivilités à répétition, les pharmaciens se sentent démunis. Nous, on est en première ligne. Il y a un sentiment de lassitude dans la profession. C'est un peu le premier punching ball de la population. Pour lutter contre les violences verbales et physiques, Karine Wolfetal, présidente de l'Ordre des pharmaciens, réclame des mesures concrètes. Il y a des choses à faire sur le plan de l'accompagnement des pharmaciens, les aider à porter plainte, former les pharmaciens, à avoir les bons réflexes pour se protéger, des mesures qui leur permettent d'exercer sereinement. Selon elle, il faut aussi durcir les sanctions pour les agressions envers les professionnels de santé. Un reportage Chloé Lagadou. Décision très attendue à Épinal où le tribunal doit se prononcer sur le degré de culpabilité de 4 collégiens soupçonnés d'être responsables du suicide de Lucas, âgé de 13 ans. Le juge devra notamment dire s'il existe un lien entre le harcèlement dont il aurait fait l'objet et cet acte désespéré. Et dans le journal de 8h, nous serons en direct d'Épinal avec la correspondante d'Europe 1 dans la région, Mélina Fachin. À 7h04 sur Europe 1. Pas de victimes, mais des dégâts dans une partie du sud du pays après les orages du week-end. Notamment à Lyon où la foudre s'est accompagnée de violentes pluies samedi soir, l'équivalent de 45 jours de précipitation en 1 heure. Certaines classes resteront fermées aujourd'hui, mais les élèves seront quand même accueillis. Le trafic SNCF restera en revanche très perturbé cette semaine sur 2 lignes, Lyon-Grenoble et Lyon-Chambéry, conséquence d'un glissement de terrain. Et pendant ce temps, la sécheresse continue de sévir. Anissa Haddadi nous en parlait à l'instant. Certains maires décident de frapper le consommateur au portefeuille. Une dizaine de départements sont en situation de crise, les Pyrénées-Orientales, les Bouches-du-Rhône ou encore le Gard. D'autres sont placés en état d'alerte ou en vigilance. Le gouvernement vient d'ailleurs de lancer une campagne nationale pour économiser l'eau. Et à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, le maire va plus loin. Il met en place une tarification saisonnière et la facture d'eau sera plus salée l'été que l'hiver. Jérémy Viau s'en explique avec Léonie Guilbeault. On a mis sur les 4 mois de juin à septembre une redevance qu'on a augmentée de 20%. Et dans les mois d'octobre à mai, on a diminué la redevance de 30%. C'est une volonté d'accompagner la raréfaction de l'eau pendant l'été et de baisser les prix pendant la partie, on va dire, hiver. La simulation de facture qui a été réalisée, c'est qu'un foyer de 2 personnes qui vivent dans un appartement verra sa facture baisser de 1,8% sur l'année. Alors qu'une résidence secondaire, ils vont voir une augmentation de
3,8% sur l'année. Et c'est quelque chose où on est plutôt dans cette approche de pédagogie, de sensibilisation, plutôt que d'interdiction. Le maire de Grasse, Jérémy Viau, avec Léonie Guilbault. À l'étranger, maintenant, nouvel incident ce week-end entre Américains et Chinois à propos de Taïwan. Alors, résumé des épisodes précédents, on vous avait parlé de cet accrochage au-dessus de la mer de Chine entre deux avions chinois et américains. Cette fois, la manœuvre d'intimidation s'est produite dans le détroit de Taïwan entre deux navires de guerre. Entre Washington et Pékin, on se renvoie à la responsabilité de cette escalade. Sébastien Lebelzik, correspondant d'Europe 1 en Chine. La guerre des mots ce week-end entre Pékin et Washington qui n'ont pas pris de gants pour s'accuser mutuellement d'attiser les tensions en Asie. Dans un discours particulièrement alarmiste, le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, a accusé les États-Unis de mener le monde à la catastrophe en provoquant la Chine sur le terrain militaire. On l'écoute. Un conflit ou une confrontation grave entre la Chine et les États-Unis serait une douleur insupportable pour le monde. La communauté internationale aspire à un développement stable des relations entre les États-Unis et la Chine et s'inquiète d'un potentiel conflit. Il a notamment fustigé la création d'alliances militaires de type OTAN en Asie-Pacifique en prédisant un tourbillon de conflits, accusant Washington de vouloir kidnapper les pays de la région, d'exagérer les conflits. L'avertissement intervient au moment où un nouvel incident avait lieu dans le détroit de Taïwan, la marine des États-Unis accusant un navire chinois d'avoir approché dangereusement d'un destroyer américain qui naviguait dans la zone. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1. On a maintes fois annoncé la contre-offensive ukrainienne comme imminente pour ne pas faire preuve de prudence. Pourtant, il semble que les choses bougent sur ce plan-là. Moscou affirme avoir repoussé cette nuit une offensive de grande envergure. Les forces ukrainiennes seraient passées à l'attaque dans le Donbass. Opération appuyée par 2 bataillons de chars au moins. Information non confirmée par Kiev. Des combats sont par ailleurs signalés dans la région russe de Belgorod. Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Et les favoris du tournoi sont au rendez-vous des quarts de finale de ce Roland-Garros 2023. Europe 1, radio officielle. Eh oui, qualification de Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Chez les dames, ça passe pour la numéro 2 mondiale, Aryna Sabalenka. La suite des 8e de finale aujourd'hui, avec notamment la numéro 1 et tenante du titre, Iga Swiatek. Tout ça sous un soleil radieux. Bah oui, qui a dit que Roland-Garros était triste comme un jour de pluie? Certainement pas les spectateurs. Reportage Cédric Chasseur. Pas une goutte de pluie à l'horizon. Roland-Garros profite cette année de conditions exceptionnelles. La preuve, le toit du cours Philippe Chatrier n'a jamais été déployé et aucun match sur les cours annexes n'a été arrêté. Tout le contraire de l'année dernière où la porte d'Auteuil grelottait de froid dans l'humidité d'un printemps anormalement frisqué. Ma soeur était l'année dernière et il pleuvait, elle a dit que ce n'était pas la même expérience. C'est parfait, bonnes conditions et on espère un bon match. Comme est là, beaucoup de spectateurs profitent des pelouses et des écrans géants pour se prélasser quelques minutes au soleil entre les matchs, à l'image de David, présent à Roland-Garros avec quelques copains. Le Roland-Garros, c'est pas seulement du tennis, pas seulement des matchs et des combats, c'est aussi des instants avec les amis, des instants pour profiter du soleil. En tout cas, ça apporte sans doute des marques de bronzage en plus. Des spectateurs gâtés par le temps, et cela va continuer encore jusqu'au week-end prochain, mais aussi par le spectacle, malgré l'absence de Raphaël Nadal ou le faible niveau des Français. Pas moins de 30 matchs dans le tableau masculin se sont par exemple décidés dans un 5e set décisif. Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1, sous le soleil exactement. C'est vrai que c'est une superbe quinzaine à laquelle nous avons droit. On a bien de la chance. Merci beaucoup Christophe Lamar. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30. Il est 7h09.